Cette vidéo aborde la question du diagnostic interne, qui donc fait partie du diagnostic export, hein, parce que je vous rappelle que le diagnostic export est constitué d'un diagnostic externe, c'est-à-dire une fiche pays plus données sectorielles, et d'un diagnostic interne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diagnostic interne? Donc, allons voir les fiches de cours. On coche ici effectivement la partie des fiches qui nous intéresse, qui est affiché ici, et on se situe donc sur la partie diagnostic interne. Alors, le diagnostic interne est dans cette partie ici, diagnostic export, parce qu'en fait, dans un diagnostic export, on va toujours commencer par un diagnostic externe. Donc, on présente d'abord la fiche pays, les données sectorielles, et ensuite, on prévisionnel de la demande, d'accord, et ensuite, le diagnostic interne qui termine en quelque sorte notre diagnostic export. Donc, Donc ici, je vous rappelle encore une fois que le diagnostic export est constitué dans un premier temps du diagnostic externe, c'est-à-dire de la fiche pays des données sectorielles, c'est-à-dire l'étude de marché, et d'un diagnostic interne. Donc le diagnostic interne qui est attendu au niveau BTS, donc là on retrouve le diagnostic externe bien sûr, l'autre modèle du diagnostic externe qui n'est pas à préférer en BTS commerce international, hein, on préfère celui-ci parce que on a ici des critères d'accessibilité qui sont beaucoup plus intéressants. Estelle, c'est plutôt pour le management que c'est adapté. Donc on a ici le premier modèle de diagnostic interne, celui qui est attendu au niveau du référentiel du BTSCI, qui présente quatre critères, les aspects techniques, commerciaux, humains et financiers, et qui les analyse en force et en faiblesse. Voilà ce qui est attendu dans vos annexes de dossier professionnel au niveau de votre épreuve orale de DCI. Donc il y aura nécessairement dans vos annexes un diagnostic interne que vous allez présenter. Ces quatre critères sont décrits ici. Donc ça, c'est tout ce que vous allez rechercher sur le critère des aspects techniques. Tout ça doit vous aider à élaborer une stratégie de recherche de mots-clés ou éventuellement vous indiquer, vous pointer vers des documents internes à l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage ou votre contrat d'apprentissage. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Bon, des mots-clés, effectivement. Pourquoi des mots-clés? Les mots-clés, alors ça c'est la partie, en quelque sorte, enfin l'option qui concerne ceux qui n'auraient absolument aucun document disponible sur leur entreprise. L'entreprise dans laquelle ils ont travaillé ou l'entreprise qu'ils étudient dans le cadre d'une fiche faite en formation. Donc, on a à notre disposition malheureusement assez peu de documents de l'entreprise dans ce contexte-là. Eh bien, vous avez tout de même le site web. Normalement, vous avez un site web sur cette entreprise. Et vous avez peut-être des articles de presse qui vont traiter de certaines thématiques de l'entreprise. Donc, la stratégie mots-clés booléen va vous permettre de repérer ces informations où qu'elles soient dans des flux Internet, et vous allez aller les chercher. Donc c'est du pool encore une fois. Et pour déterminer votre stratégie de mots-clés, eh bien vous avez ici l'ensemble en fait hein, des éléments que vous recherchez. Donc capacité à produire pour le projet export, capacité managériale, capacité de recherche et développement, conformité des produits à des normes du pays export ou des normes internationales. Capacité à gérer la logistique interne. Donc ça, on retrouve les critères de la chaîne de valeur de porteur ici, logistique interne et logistique externe, commercialisation, enfin appro et commercialisation. Bon, donc vous avez ici un ensemble de termes qui vont vous aider à faire des recherches mots-clés. Ou alors vous avez peut-être des documents que vous avez conservés et que vous pouvez utiliser. Un document d'entreprise que vous avez conservé et vous pouvez utiliser. Aspects commerciaux, bien c'est la même chose, c'est la même logique. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le positionnement en termes d'image et notoriété de cette entreprise. Est-ce qu'elle a une image positive, négative? Est-ce qu'elle a une notoriété importante, faible? Est-ce qu'elle a une capacité à adapter son mix, 4P?
Donc là, on est sur les aspects commerciaux, on est un peu sur les éléments du mix, c'est-à-dire les 4 P. Politique produit, politique prix, caractéristiques, composants de produits, etc. Les gammes, la com, la distribution. Tous ces éléments-là, on va essayer de les caractériser en force et en faiblesse par rapport au projet. Aspect humain, c'est simple, c'est la quantité de ressources humaines disponibles au niveau de cette entreprise. Bon, est-ce que c'est une petite PME avec assez peu d'employés, assez peu de personnel? C'est-à-dire que pour un projet export, bah, je vais peut-être avoir du mal finalement à mobiliser des personnes à temps complet sur ce projet export. Bah, ça, c'est plutôt une faiblesse, vous voyez. Ou alors, j'ai suffisamment de ressources humaines pour allouer une partie sur le projet export. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Mais il n'y a pas que ça, il y a également l'aspect compétences. Est-ce que j'ai les compétences? J'ai peut-être les ressources, mais est-ce que ces ressources ont des compétences? Est-ce que ces employés ont des compétences? Est-ce qu'ils ont les compétences pour gérer un projet export? Bon, eh bien, il faut regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on a effectivement ces compétences ou pas? Et donc classer en fonction de ce que vous trouvez en force ou en faiblesse. Et enfin, les aspects financiers. Alors, un projet export, ça mobilise des moyens financiers, et donc il faut savoir si on a une capacité à financer ce projet export. Donc ça, vous allez le trouver, enfin le trouver. Vous pouvez justifier des choses assez simples en simplement reportant les niveaux de chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires important qui évolue positivement? Bon, ça peut donner une idée, je dirais, mais alors vraiment très approximative, hein, mais enfin au niveau BTS, je dirais qu'on pourrait éventuellement se contenter de ça. Mais sachez que quand même dans votre référentiel, notamment en RCI, vous avez l'obligation de savoir calculer un FRNG, un BFR et une trésorerie nette, et de comprendre ce que c'est. Et donc en réalité, la capacité à financer le projet export va dépendre de cette analyse de FRNG, BFR et TN, et des ratios. Et donc, c'est ça qui va déterminer la capacité d'emprunt éventuellement de cette entreprise pour financer un nouveau projet export. Donc votre diagnostic interne va se présenter sous ce format-là. Attention, dans les colonnes force et faiblesse, vous devez mettre des justifications écrites. C'est pas juste oui, non, un mot tout seul qui n'a aucune substance. Hein, il faut des explications écrites et chiffrées. Vous nous mettez une petite conclusion. Alors là, je suis dans une optique, je dirais, de dossier professionnel et un diagnostic interne ici qui serait en annexe. Vous allez extraire de ce tableau les principales forces et principales faiblesses. Ça peut être ça, votre conclusion. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Bah, parce qu'en fait, vos principales forces et faiblesses, c'est ça que vous allez remonter dans le SWOT, l'outil qu'on verra dans une autre vidéo. Et donc, le fait de les ressortir ici sous forme de conclusion, bah, ça a un aspect pratique tout à fait utile qui va vous faire gagner du temps. Et pour votre lecteur, c'est-à-dire le jury en fait, hein, le jury, il va regarder le tableau, mais enfin, il va pas rentrer dedans, il va pas prendre 5 minutes pour lire votre tableau. Donc, c'est bien de lui faciliter la tâche en lui proposant deux, trois lignes de conclusion faciles à lire qui lui permettent de comprendre le tableau beaucoup plus rapidement. Donc cet outil de diagnostic interne qu'on vient de présenter, c'est ce qui est attendu au niveau du BTS. Vous pouvez néanmoins avoir une proposition alternative ou même supplémentaire, pour ceux qui aimeraient bien compléter leur travail en quelque sorte, où vous pouvez présenter ce schéma ici, avec ces explications qui sont juste au-dessus. Ce schéma, c'est la chaîne de valeur de porteur. Donc en réalité, cette chaîne de valeur de porteur se cache derrière ce tableau qui est ici, aspects techniques, commerciaux, humains et financiers. En fait, ce sont les mêmes critères, mais regroupés de façon différente, que vous retrouvez ici. Logistique interne, logistique externe, vous voyez, on les a ici. Alors, vous voyez, on les a ici sur les aspects techniques, logistique interne et externe. Production, marketing et vente, service, on est, je dirais, plutôt sur les 4 P, donc c'est-à-dire les aspects commerciaux. Et vous avez les activités, pardon, les activités de soutien ici sur infrastructure de l'entreprise. Alors, infrastructure de l'entreprise, comme vous voyez, c'est l'administration, les finances, le contrôle de la qualité, la planification. Voilà, bon, c'est un peu trompeur là, le terme infrastructure. La gestion des ressources humaines, c'est la RH.
les développements technologiques R&D et les approvisionnements. Donc on retrouve, ça c'est les achats en fait, le directeur des achats. Donc c'est les fonctions support en fait de l'entreprise. Si vous êtes dans une grande entreprise, au niveau du siège social, vous avez un certain nombre de fonctions support comme ça, et qu'on retrouve ici, certaines ici sur les aspects techniques, la R&D, d'autres sur les aspects humains, d'autres sur les aspects financiers. Bon, voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Donc ici, ce modèle-là, finalement, ou celui-ci qui est attendu en BTS, bah, recoupe les mêmes critères en fin de compte, mais présenté un petit peu différemment. Cette présentation-là est peut-être plus difficile à comprendre au niveau du BTS, mais enfin, personnellement, je suis pas certain. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ces fonctions support permettent de générer comme marge? C'est-à-dire que ça et ça, les fonctions principales et les fonctions support, vont générer de la marge. Mais attention, elles vont générer de la marge si elles sont efficaces, si elles sont performantes, c'est-à-dire si ce sont des facteurs clés de succès. Donc le terme ici, que vous pouvez retrouver dans certains sujets d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de comprendre un petit peu de quoi on parle, hein. Quand on parle de facteurs clés de succès, finalement, quels seraient les facteurs clés de succès dans ce schéma ici? Bah, une entreprise qui, par exemple, a une logistique interne d'approvisionnement donc auprès de fournisseurs particulièrement performante. Ils ont un portefeuille de fournisseurs qui est exceptionnel, on va dire, ou qui est très proche. Donc, ils ont une capacité à se fournir en matière qui est excellente et meilleure que leurs concurrents. Eh bien, c'est ça qui leur permet finalement, en tout cas l'un des aspects importants qui leur permet de générer de la marge. Donc, facteur clé de succès, logistique interne. Et vous avez peut-être d'autres activités principales ou de soutien qui peuvent être des facteurs clés de succès pour cette entreprise. Voilà, donc c'est ça l'idée derrière le facteur clé de succès. Donc vous pouvez tout à fait présenter ça également en annexe. C'est pas du tout interdit. Simplement, il faut quand même le comprendre, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des questions dessus, il faut être capable d'y répondre. Ces deux modèles, en quelque sorte, celui-ci qui est attendu et celui-là qui est un peu alternatif en plus, en quelque sorte, terminent notre vidéo sur le diagnostic interne.